Digimon. Ouais. C'est cool. Non? Bon, ben, je pense que vous savez de quoi la vidéo va parler. En fait, non. Je vous ai peut-être un peu menti sur l'intro. On va pas parler de Digimon en général, mais plutôt d'une série de jeux Digimon, qui est la série des stories. La plupart des titres ne sont jamais sortis en France, donc c'est sûrement normal que vous ne la connaissiez pas. Mis à part le jeu le plus récent, Cyber Sleuth. Pour découvrir cette série, je vous propose de nous intéresser au premier jeu auquel j'ai joué, Digimon Story Moonlight. Alors en rentrant dans le jeu, on voit bien qu'il y a un petit souci. Le jeu ne s'appelle pas Digimon Story Moonlight mais Digimon World Dusk. Mais c'est des petites traductions. Ensuite on choisit une team, donc j'ai pris la team avec Magogomon. Je vais essayer de faire une solo run avec lui. Donc une solo run c'est l'idée de faire le jeu avec un seul Digimon. Donc là, en l'occurrence Magogomon. Donc pour l'instant je peux pas choisir d'enlever les autres Digimon, donc on va faire un petit entorse à la règle jusqu'à ce que je puisse me séparer des deux autres. Donc là on est dans le tutoriel, on est dans des ruines. On se fait attaquer par quelques Digimon. On aide nos camarades. On a une petite ombre rouge suspecte. Donc je vais essayer de résumer le scénario au fil de la run. Donc là on est dans un tournoi. On est le dernier de notre équipe. Donc on doit assurer. On salue l'équipe en face. Notre rival apparaît, Ko, qui a la même coupe de cheveux à ceci près que lui, il est roux. Donc c'est le héros de l'autre jeu qui est sorti en même temps. Et c'est parti pour le combat. On voit bien que on lui fait très très mal avec Magogomon. Nous éliminons un Digimon, mais c'est pas très grave. C'est notre Digimon le plus faible. Donc voilà, on va le battre tranquillement. Donc les règles que je me suis imposées, c'est voilà, la solo run, c'est je ne joue qu'avec Magogomon, et donc toute sa ligne évolutive évidemment. Voilà.
le jeu est grindy, donc je me suis permis d'avoir un boost de x8 en XP, que je vais peut-être regretter, vous allez voir. Parce que le jeu est assez long sinon, et je me dis que ça allait faire une vidéo là un peu longue sinon. Donc voilà. Donc on est rentré à notre base. Voilà, on va dans notre ferme. Et on est accueilli par un petit cola noir très sympathique. Voilà, ça parle du tournoi dans la ville. Et une tête de squelette violette apparaît, en train de faire foutre le zbeul dans la ville. Transformer les gens en œufs. Ça nous a régressé nos Digimon à part Lunamon. Et c'est parti pour le combat de boss, le premier boss. Et le dernier combat qu'on va faire avec notre équipe de 3. Donc là, le seul but de ce combat, c'est de le gagner et que Ours reste en vie pour qu'il gagne de l'XP. Voilà, pour l'instant, le combat se passe bien. Pas grand chose à faire à part le bourriner. On se fout que Clockmon meurt. Que c'est sa dernière apparition. Est-ce qu'il va mourir? Et non. Il ne mourra même pas. Donc Gaomon passe niveau 10. Et on est de retour dans la ville après avoir battu ce boss. Et donc on est là dans une boutique pour récupérer notre récompense du tournoi. Donc notre récompense, c'est une ferme qui permet notamment de déposer des Digimon et faire toutes sortes d'activités. Mais on s'intéressera pas à ça ici. Parce que c'est très utile quand tu as plusieurs Digimon, mais là on en a qu'un, donc c'est pas grave. On est allé passer en boutique pour s'acheter de l'équipement. On a acheté une petite veste. Et on apprend que nos coéquipiers sont rentrés illégalement dans un endroit. Parce qu'ils en avaient marre de travailler, évidemment. C'est foutu chômeur, hein. Vraiment. Bref, on va essayer de les ramener. On est censé investiguer cet endroit. Et ben je suis mort. Bon, c'est pas très grave, on retourne à l'endroit. On va essayer d'aller XP dans un autre endroit. Et bah c'est un peu trop chaud ici, donc on va se soigner à la base, et on revient. Je décide de retourner dans les égouts. Je me dis que je suis niveau 12, c'est peut-être le moment de faire une des mécaniques que je préfère. Donc c'est de régresser en stade inférieur, ce qui permet en fait de perdre des stats certes, mais de retourner niveau 1 et de pouvoir regagner des stats plus vite. Donc ça permet de créer un Digimon très puissant. Bon là je l'ai fait peut-être un peu tôt, parce que là je vais galérer à trouver
des monstres que je puis tuer. Vous allez voir. Là je suis en bas. Là je vois que je fais très peu de dégâts et ils me font beaucoup de dégâts, donc en plus vu que j'ai perdu des combats, et bien mon Digimon a perdu de l'amitié et ne m'écoute plus. Donc c'est assez terrible. Je vais aller voir dans une autre zone pour trouver des monstres à mon niveau. Et enfin j'en trouve un. Et je vais pouvoir gagner un peu d'XP et gagner des stats. J'en trouve encore deux que je suis quasi sûr de pouvoir tuer. Je passe niveau 7. Et malheureusement, je tombe sur un monstre et je n'arrive pas à fuir. Alors ça, c'est le moment où je me dis qu'il faut que j'y arrive. Sinon, on va les galérer. C'est le moment de grind. Niveau 9. Niveau 10. Je vais pouvoir évoluer en Kumamon. Qui passe très vite niveau 6. Je rééquipe mon Kumamon. J'ai plus de Digimon maintenant que j'ai gagné un peu de stats. Je suis déjà niveau 9. Et là j'oublie d'activer ce truc, ce qui va me faire perdre du temps. Donc ce petit levier que j'oublie d'activer, nécessaire pour l'avancement. Donc là je commence à pouvoir gérer pas mal d'ennemis sans trop de problèmes. Même si là je me fais paralyser dans tous les sens. Voilà, je vous ai coupé le moment où je me perds parce que j'ai oublié d'activer ce levier. Cette vanne. Donc là, je me dis que je pourrais encore régresser bientôt. Voilà, je me le dis maintenant, je me dis que j'étais niveau 19 et voilà, je peux déjà gérer des Digimon de ce niveau-là, même avec Wanyamon niveau 1. Qui va pouvoir enfin me faire skyrocket les stats. Je peux gérer 2 Digimon comme ça sur ce stade là, c'est vraiment très très plaisant. Je me dis que là je vais bientôt pouvoir affronter le boss. Bah là je crois que je me dirige tout droit vers le boss. J'essaie de récupérer quelques coffres et c'est tout droit vers le boss. Je vais passer en Kumamon juste avant de
juste avant de remonter le boss et je fais un combat, comme ça je gagne un peu de stats. Voilà, c'est ce que je fais, je passe en Kumamon, je fais un combat, et c'est le boss. Et là, le boss, je spammais ma meilleure attaque, une attaque en 2 temps, avec deux petits coups. Je vois que y a pas trop de problème. Je fais plus de dégâts que lui. Et même je suis assez rapide pour attaquer 2 fois. J'ai 2 tours d'avance sur lui, on va dire. Le combat est terminé. Je passe niveau 18. On a pu ramener nos coéquipiers. Et voilà, c'est parti. Maintenant qu'on a fait un bout de la quête principale, on est obligé de faire des quêtes secondaires. Donc ça va être à chaque fois ça. On fait une partie de quête principale, puis on doit faire 2 quêtes secondaires. Ce qui est un peu chiant quand on a déjà fait le jeu plusieurs fois. Surtout que les quêtes secondaires sont souvent pas très intéressantes et c'est beaucoup de va-et-vient de quêtes FedEx pour ceux qui ont joué à Dofus. Et bref, donc là, on doit trouver voilà, Gizamon et le vaincre car il a volé un oreiller à un Digimon. Et oui. Parce que c'est très important les oreillers. Ensuite, voilà, première quête secondaire faite. Maintenant, on doit aller trouver de la peinture à huile et un autre truc utile pour la peinture, hein, parce que évidemment les Digimon peintent maintenant. Et donc c'est une nouvelle zone, donc c'est une montagne, donc c'est la première zone du jeu Sunburst. Donc nous on a commencé dans des égouts, eux ils commencent dans une montagne très jolie, donc c'est un peu triste, mais au final c'est assez logique, hein, vu le contraste. Et voilà. On trouve la peinture à huile et l'autre. Et nous voilà dans une nouvelle zone, la vallée. Donc retour sur la quête principale. Et voilà, je évolue enfin en Gaomon. Donc j'ai pas évolué en Gaomon jusqu'à maintenant parce que mon Digimon ne m'aimait pas assez. Maintenant il m'aime assez, donc tout va bien. Voilà, j'ai skip jusqu'au boss, qui nous envoie un de ses sbires, mais il ne peut rien faire, hein. Son sbire est complètement nul. Nos aliens viennent pour nous aider. Et premier boss, Grimmon, un premier vrai gros boss, donc un boss qui prend 3 cases, donc si on l'attaque avec une attaque de zone, on peut lui faire plus de dégâts. C'est ce que je fais. Une attaque qui a deux cases, donc je lui fais deux fois les dégâts de cette attaque. Et vous pouvez voir qu'il se prend bien deux coups. Et on voit aussi que je baisse sa résistance au vent. Mais j'ai l'impression que ces baisses de résistance ne font pas grand chose, hein. Elles sont assez minimes. Donc un peu dommage je trouve. Les buffs et les debuffs dans le jeu, je trouve qu'ils sont très peu utiles. C'est un peu dommage je trouve. C'est un peu un des piliers des RPG, les buffs et les debuffs. Mais c'est pas grave,
je le bats assez facilement avec mon Gaomon. Vous voyez déjà que j'ai un peu craqué sur le foyer en XPC. On arrive déjà à un stade où je gère un peu trop facilement les combats. Gaomon évolue enfin en Gaogamon, donc stade de champion. Donc très très cool. J'aime beaucoup le look de Gaogamon. Gaogamon il est là avec son écharpe rouge, très très cool. Bref, on est reparti pour faire 2 quêtes secondaires. Voilà, je vais aller assez vite sur les quêtes secondaires. C'est toujours la même chose, on doit trouver des Digimon qui ont soit volé des trucs, soit qui ont fait des trucs pas sympas. Donc là, je crois qu'il avait volé un truc. Alors la deuxième quête, on doit arrêter 3 Digimon qui commencent à faire des trous dans la montagne. Ce qui est pas une bonne idée, quoi. Ils comprennent que c'est pas bien. Si je leur tape assez fort dessus. Un classique. C'est bon, on peut repartir sur la quête principale. Voilà. Et on va arriver dans une zone que je déteste. C'est une zone très 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 merdique. La plus impériatique du jeu. Hein. On a des siphons qui servent de portail. Donc là, je suis allé très très vite sur le stade de champion. On est déjà au stade d'Ultimate sur dans Digimon. Et vous allez voir. Très très puissante attaque qui touche tout le monde. On arrive déjà au boss. Voilà, on l'a explosé avec 3 attaques. Donc là, on n'est pas passé très longtemps dans cette zone, je me suis bien repéré. Bon là, encore, on retourne dans la base, on rend la quête, vous commencez à comprendre. Donc là, je m'équipe un peu, je mets des anneaux qui augmentent le crit, les dégâts et la précision, je me rappelle bien ce que j'ai mis. Donc voilà, quête secondaire. On doit récupérer l'os que tient ce Digimon. Mais bon, il ne le passe sans contrepartie. On va faire des allers-retours entre les 2 Digimon qu'on a vus. Et là, on va devoir faire une quête où on doit faire un gâteau. Et il nous faut du lait qu'avec ce Digimon. Et voilà. Très rapide. Quand tu connais le jeu, évidemment. Et on est reparti. On est dans une jungle pour la quête principale. On doit investiguer sur les actions de l'équipe qu'on a vue au début. Donc l'équipe des Lightfang. Donc nous on est les Nightcrow. Donc là on rencontre un dresseur un peu suspicieux qui n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Donc on se dit c'est bizarre. Voilà quelques nouveaux Digimon qui ont l'air assez puissants mais qui ont one shot. Donc ouais, je crois que j'ai un peu abusé vraiment sur l'XP. Si je refais enfin si je compte refaire des challenges comme ça, mais je limiterai ce niveau d'XP. Donc là on revoit un membre des Lightfang. Pareil, on le détruit. Et on se demande ce qui se passe parce qu'ils ont l'air bizarres. Ils n'ont pas l'air maîtres de leur mouvement. Ils ont l'air manipulés par un autre, comme dirait l'autre. Et on voit notre rival. Et ouais,
Lui, il se dit 2 Digimon, c'est bien, mais il n'est pas allé au bout des choses. Il a pas resté avec un Digimon. On est vraiment si puissant qu'on a l'air d'être un boss. On fait un dégât. C'est ridicule. Quoi, ils nous prennent pour des méchants, apparemment. Retour à la base après avoir mis des tatanes. C'est reparti pour 2 quêtes secondaires. Et voilà. Ça, c'est une zone exclusive au jeu Moonlight. Donc, toutes les zones qu'on a vues précédemment, elles sont partagées entre Sunburst et Moonlight. Mais là, c'est vraiment une zone exclusive à Moonlight. Donc, profitez bien. Hein. C'est la seule fois que vous la verrez, mais profitez bien. C'est une cave. Une mine plutôt. On doit, voilà, régler des problèmes de voisinage. Hein. C'est vraiment ça. Enfin, bon. Des problèmes de voisinage quand même bizarres, parce qu'il y en a un, il a explosé de la maison de l'autre. Et on doit essayer de les faire parler, quoi, les faire se parler entre eux. Bref, régler des conflits d'intérêts, quoi. Et donc là, je vois qu'on est de retour sur la zone que je déteste. Et là, c'est pas comme la première fois où je suis allé très très vite à la fin. Là, je sais plus du tout où aller. Je me perds, je reviens sur une page. Je crois que je passe 5 ou 6 fois par le même chemin. Je m'en rends compte, mais je me dis, mais où je dois aller? Dans tout ce malheur, j'arrive quand même à faire évoluer mon Magaogamon en stade méga. Qu'est-ce qu'il est classe. Mais bon, je n'arrive pas à trouver ce qui vraiment. Je déteste cette zone. Regardez tous ces combats. Mais bon, j'arrive quand même à trouver le boss et que je défonce évidemment. Je suis très content d'avoir fini cette zone. Hein. C'est reparti pour la quête principale alors. Si je me trompe pas, il y a des disparitions. On a de moins en moins de monde dans la ville, donc on doit enquêter sur ces disparitions. Donc on nous envoie dans une zone tropicale, là, qui est assez sympa, je trouve. Niveau couleur. Donc pour la plupart des Digimon, on les one-shot. Hein. On va avoir quelques Digimon qu'on two-shot, mais c'est très peu. Et on arrive déjà au boss. Donc Mercurymon, qui nous envoie déjà ses petits sbires. C'est parti pour Mercurymon. Donc là, je me bouge sans vitesse. Ce qui n'a pas l'air de faire grand chose, comme j'ai dit, hein, les buffs, c'est pas... Les buffs des boss, c'est pas ça dans le jeu. Oui, je suis déjà extrêmement rapide. Hein. Et voilà. Combat très rapide, encore une fois.
Donc voilà, on est reparti pour faire nos petites quêtes secondaires. Donc on doit on doit délivrer quelque chose à Penguinmon. Mais on se trompe, on donne pas à Penguinmon au début, on donne à Machomon je crois. Donc l'oiseau rouge ce n'était pas Penguinmon. Penguinmon il est bleu. Donc on va devoir chercher Simuchomon pour lui récupérer ce qu'on lui a donné quoi. Ce qui est, si je me trompe pas, une aile qui permet à Penguinmon de voler je crois. Oui parce que les pingouins volent ici. Et voilà. On revoit Muchomon et il est pas content. Et quand on voit quelqu'un de pas content, et ben on lui tape dessus. Logique. Et donc on récupère l'anneau. En fait c'était un anneau, mais c'est un anneau plume. Deuxième quête, on doit participer à un tournoi. Donc tournoi à 3 participants. La règle c'est de récupérer les 2 badges des 2 autres participants. Donc là, le premier c'est Gigadramon, qu'on va facilement. Je vais essayer d'ouvrir cette porte pour accéder au deuxième participant. Qui est Rook Chessmon. Donc une tour quoi. Assez cool, ça fait penser un peu au géant du château ambulant des studios Ghibli, Miyazaki, tout ça. On peut continuer la quête principale et on voit que c'est pas la chef qui nous donne la quête, mais son subordonné direct. Apparemment, eh bien, elle n'est pas revenue de mission depuis un moment, donc on doit essayer d'enquêter sur sa disparition. Donc ouais, on voit que certains Digimon tankent un peu plus, et que surtout notre Digimon Mega ne possède pas vraiment de très bonnes attaques de zone. À l'inverse de son stade inférieur, qui possède une très bonne attaque de zone qui touchait tous les ennemis. Mais dans ce Digimon Story, enfin tous les Digimon Story plutôt, on a des attaques transférables et une attaque qui ne se transfère pas. Donc voilà, des attaques uniques. Et l'attaque unique de ce stade inférieur, bah, c'était l'attaque qui touchait tout le monde, évidemment. C'est son attaque la plus puissante, donc c'est normal qu'elle ne soit pas transférable. Du coup, là, bah, il manque de bonnes attaques, quoi. On a une très bonne attaque mono-cible qui permet de toucher, taper 3 fois. Et on se fait attaquer par des limpins bleus, hein, évidemment. Donc là, on va faire... on va mettre, je crois, 4 tours à les tuer. Donc ce n'est pas énorme, mais... je pense qu'avec Magagamon, on pourrait plus de 2 tours. Voilà, on se fait encercler par Gaiomon, c'est la première fois qu'on voit, et les deux autres qu'on a déjà vus.
Ils se disent qu'ils font partie d'un groupe qui s'appelle Kowloon Ko, plutôt. Et voilà, on se fait aider par Ko qui s'occupe des deux autres, mais en vérité, je pense qu'on a pu les gérer en 1v3. Vu que là, Gaïomon, il nous fait un dégât quand même. Un par un, sachant qu'on a plus de 2000 HP, ça peut durer longtemps. Donc voilà, on est niveau 60, enfin niveau 64, mais on a récupéré pas mal d'attaques très intéressantes cette fois-ci au niveau 60. Donc, et des attaques transférables, donc... On va pouvoir retourner sur le stade de Magaogamon. Et voilà. Refaire des cycles. Plus courts, on va pas re-atteindre le niveau 60. On va se mettre niveau 40 et après pouvoir changer. Donc voilà. Quête secondaire. Et là, je crois que je suis niveau 40 et je retourne sur Gaogamon. C'était peut-être une erreur parce que sur le prochain combat, ça va me faire poser un peu de problème. Voilà, on se fait paralyser, on fait quelques dégâts, mais pas énormément. Et surtout, le combat, il est long. Pour un combat normal, quoi. Enfin fini le combat. Et voilà, on retourne sur Gaomon. Et l'idée, c'est en fait de partir de Gaomon et aller sur la branche de Léomon. Donc, tenter une nouvelle branche d'évolution. Retour dans la pire zone du jeu. Mais en vrai, je passe pas 3 quarts d'heure. Je trouve l'objet et je peux déjà retourner voir Shogun Gekomon. Et on finit assez vite cette fois-là. Pour choper de l'eau succulente. Hein. Cette bonne eau. On a enfin fini avec sa zone de mort. On la verra plus de toute la run. Je suis très content. Et on peut partir sur la quête principale. Là, on doit re-enquêter sur la chef. Et pour cela, on se réunit dans notre base. Voilà, pour avoir plus d'informations, on invite Ko, qui normalement est censé connaître les Lightfang, mais apparemment il n'est pas rentré depuis un moment dans la ville de Lightfang, donc on n'est pas plus avancé que ça. Voilà, je commence à me rééquiper en armes. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté d'armes. Donc vous voyez qu'on est très fort, parce qu'on est là, on est en Gaomon, et on one-shot les gens. Donc voilà, pareil, comme j'ai dit, on part sur la voie de Léomon. Voilà, et là c'est vraiment le moment où je me suis dit, vraiment, prochaine fois, je mets x4 maximum, quoi, niveau d'XP.
Et voilà, on est contre Grimmon qui est en train de marabouter tout le monde. Il essaie de nous marabouter, mais on est le personnage principal, donc ça nous affecte pas très longtemps. Et il se bat. Donc bon, je dis qu'on va essayer de révéler les autres. Mais Chaos Gallantmon est manipulé par un autre, donc on doit s'en occuper. Voilà, j'essaie de me rebooster en vitesse. Mais pour essayer de voir si ça change un truc encore une fois, mais... Rien, ça change rien. Mais vous voyez que là il m'a empoisonné et ça me fait un peu de dégâts parce que ça fait 10% de nos points de vie. 10% de mon point de vie max, donc c'est l'une des seules moyennes l'un des seuls moyens de nous tuer. Mais bon, faut que ça dure 10 tours quoi. Et on a sauvé tout le monde. On peut évoluer en Grappleomon maintenant. Alors le max des stats c'est 999 partout. Et donc là on a 500 en attaque. C'est assez énorme. Là je pense en vrai on a les stats pour battre le boss final, mais on a encore un peu de temps, donc c'est en overkill quoi. Donc pareil, quête secondaire. Voilà, on bat 3 Momimon et un Boltmon. Pareil, là, on bat 3 Zudomon. Et un Vikemon. Voilà, les combats sont très rapides. Et on est enfin sur le stade méga. On a un Saberlemon. Très puissant. On est reparti sur la quête principale. C'est l'avant-dernier morceau de la quête principale. On doit trouver un moyen d'accéder au camp des Lightfang. Et donc on fait appel à cela au Konunko, donc ceux qu'on a vus. On fait appel à eux, parce qu'ils c'est des pro hackers. Mais ils se méfient de nous, parce qu'on les a quand même giflés pas mal de fois. Après avoir giflé les Goemon, on commence à essayer de négocier avec eux. Mais ils nous proposent un prix exorbitant et on n'est pas content. Donc on va essayer de battre leur chef. Pour qu'ils baissent le prix. Là on se booste en attaque, mais pareil, non. Je fais quelques tests avec des attaques pour se faire plus mal. Mais bon, c'est pas très concluant. On se prend 500 de dégâts de poison. Normalement on a 5000 HP.
On a quand même réussi à mettre moins de min-life avec le poison. On a pu avoir leur aide. Et voilà. Voilà le dernier, les deux dernières quêtes secondaires. La première est vraiment très rapide. Je suis allé très vite aux différents Digimon. Notre Digimon est niveau 71 ans. Ce qui est vraiment très haut. Et voilà, une des quêtes les plus longues que j'ai faites aussi là, par contre. On doit aller de Digimon en Digimon pour trouver Lilymon. Chaque Digimon doit nous dire de regarder à notre endroit, donc c'est vraiment... On se trimballe d'endroit en endroit. On affronte pas mal de Digimon. Là, typiquement, on a affronté Woodmon, on a affronté le Vigimon après. Voilà, on nous dit qu'on doit voir Cherrymon maintenant. Cherrymon, c'est lui. Un arbre avec une moustache, sinon. Un peu arbre mojo style. 74. Voilà, je décide de faire un dernier cycle, je crois. Je vais régresser une dernière fois en Grapléomon, puis je reviendrai sur Cyber Leomon et ce sera la fin. Et là, je me balade pour essayer de retrouver tout le monde. Je reparle à Gamomon qui me dit que Lilymon se trouve sur une île glacée. Et ça, c'est le drame. Parce que la seule île glacée que je connais, c'est là. Et voilà, déjà, je me dis, oh, la zone, elle est vraiment grande, donc c'est déjà chiant. Mais vraiment, au début, je me dis, ah, j'ai pas de chance, je la trouve pas. Là, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de la zone. Je me fais agresser tous les 2 mètres. Bon, je pense que je vous conseille d'activer un cheat pour enlever les rencontres aléatoires. Surtout si vous jouez avec un boost d'XP aussi. Genre c'est... Ça overlevel vos Digimon et... Là par exemple, là je me dis, j'ai vérifié toute la zone, à part la zone du boss, donc je passe sous l'eau pour un petit raccourci, la zone du boss. Mais je remarque qu'elle n'est pas là, donc bizarre.
Je refais un tour. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, je regarde sur internet et je vois qu'en fait, elle n'était pas sur cette île, mais bien dans la base, à un endroit en fait où tu ne sais pas qu'il existe au début. Donc c'est pour ça que je n'y ai pas pensé. Je l'avais oublié cet endroit. Et bref, j'aurais pu économiser au moins 1 heure. Quelle tristesse. Bon, voilà, on a fini nos quêtes secondaires. Et on nous apprend que la liaison entre la ville de Lightfang a été faite. Mais, une mauvaise nouvelle, ils préparent un assaut aussi. Donc, eh bien, nous, on va s'infiltrer. Et c'est parti. Pour le dernier voyage. Alors le dernier but, le but, c'est de trouver un... 3 personnes, donc les 3 coéquipiers de Ko, pour qu'ils nous remettent un identifiant pour qu'on puisse accéder à la salle du boss. On a déjà vaincu un. On va trouver les 2 autres. Lui on l'a vaincu. Deuxième. Dernière digivolution de la run. Voilà la troisième. Et c'est parti. On va affronter le boss de Lightfang. Ophanimon a été vaincu. Et effectivement, elle était contrôlée par le Chronocore, pour la fois qu'on le voit. Et le Chronocore s'échappe. On va le pourchasser pour mettre fin
problème. Et nous voici dans la dernière zone du jeu. Et nous voici enfin contre l'ennemi ultime, la fusion entre Grimmon et le Chronocore, Chaos Grimmon. C'est parti. Et ça serait pas un boss de fin sans une seconde phase. C'est parti pour le dernier combat. Et voilà. Exogrimmon est vaincu. Chronocore disparaît. Et le monde est sauvé. Et voilà. La vidéo a été longue. Mais c'était sympa de la faire. J'espère que vous l'avez aimé. Malgré que c'était peut-être pas de la meilleure qualité. Si vous avez apprécié le jeu, n'hésitez pas à le faire. Peut-être de manière plus normale, avec en team de 3, avec essayer de tester d'autres Digimon. Parce que j'ai vraiment, avec la solo run, j'ai oublié pas mal de mécaniques.
notamment la mécanique de la ferme, notamment la mécanique de fusion de Digimon, qui permet d'avoir des Digimon exclusifs. Et aussi des combos de Digimon finalement, parce qu'il y a des compétences qui permettent d'augmenter certains Digimon, bref. Si vous voulez faire une solo run, je vous conseille aussi de ne pas jouer en x8, mais au plus en x4, peut-être en feuille au tout début, et puis dès que vous pouvez faire quelques combats, passer en x4 ou même en x2. Ce sera beaucoup plus challengeant. Et voilà. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!